Bonjour Clara. Merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Alors, avant de parler de vos projets, de vos recherches, etc., j'aimerais bien qu'on évoque ensemble peut-être ce jour de l'an 2000 où votre vie a basculé, j'aime pas trop ce mot-là, mais... D'abord, je voulais dire, je suis extrêmement contente d'être ici. Rapprochez un petit peu le micro. Non, je pense que c'est le micro qui marche. Ah, il faut que je me mette plus près. Parfait. Là, vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah oui. Je voulais d'abord vous dire que je suis extrêmement heureuse d'être ici. Il y a un enthousiasme, il y a une pêche dans cette salle qui est géniale. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Effectivement, il y a une dizaine d'années, il m'est arrivé un truc assez incroyable. Je suis tombée dans le coma un matin, sans que rien ne puisse m'y préparer. Et j'ai passé 15 jours dans le coma. Et quand je suis sortie de cet état absolument fabuleux, qui était un voyage dans les airs avec un ange, c'était le nirvana. Quand je suis sortie du nirvana, je suis arrivée sur Terre et j'avais perdu la mémoire et j'avais perdu l'usage de mes jambes. Et donc, j'étais passée d'une vie insouciante dans laquelle, un peu comme tout le monde ici, on va, on vient, etc., à une vie, handicapée. Ça a été extrêmement difficile à avaler comme pilule, évidemment. Et j'ai mis du temps à m'en remettre. Et ce que j'ai fait donc pour reprendre en fait ma vie en main et ne plus être victime des circonstances, etc., c'est d'écrire un bouquin qui s'appelle Le baiser de l'ange et dans lequel je raconte la façon dont j'ai vécu ce qui m'est arrivé et la façon dont j'ai vécu le regard des autres, etc. Et c'est un bouquin finalement qui n'est pas du tout triste ou... Vous l'avez lu ou pas, Louis, finalement? Moi, je n'ai pas encore le temps. Le problème, c'est que chaque intervenant ici, quasiment, a un bouquin. Alors, si j'avais voilà. dû lire tous les livres de chacun... Exact. Mais par contre, je le lirai avec grand plaisir. Et en même temps, quand je suis sortie de l'hôpital, une des choses que j'ai voulu faire, c'était reprendre mes recherches que j'avais abandonnées avant. Parce qu'en fait, je suis directrice de recherche au CNRS. Je suis passée directrice de recherche en reprenant mes travaux à la sortie de l'hôpital. Et je peux vous raconter en 2 mots ce que je fais? Ah bah, vous êtes là pour ça. D'accord. Donc en fait, moi j'ai travaillé pendant des années avec mon équipe sur la communication entre les cellules. Je travaille en biologie cellulaire à l'Institut Cochin, donc au CNRS, et on travaille sur la façon dont les cellules dialoguent les unes avec les autres, comment est-ce qu'elles sont capables d'échanger des signaux et d'interpréter les informations qui viennent de l'extérieur pour les transmettre à l'intérieur de la cellule et avancer dans leur vie. Et en travaillant sur cette thématique, on a identifié de nouvelles molécules et j'ai eu l'intuition, en fait, je me suis rendu compte que ce pourraient être des nouvelles molécules anti-cancer. Donc j'ai réorienté mes recherches avec mon équipe en cancérologie et on a trouvé qu'effectivement, une de ces molécules qu'on a appelée atype 3 est une molécule très importante contre le cancer du sein. Donc là, toute l'équipe est en train de travailler sur ce projet pour essayer de déterminer quelle est la partie active de cette protéine, comment faire pour trouver de nouvelles thérapies innovantes contre les formes les plus agressives du cancer du sein. On me parle dans tous les sens, en fait. C'est pour ça que c'est un peu compliqué à suivre. Excuse-moi, vas-y. Quand on s'est rencontrés, tu me disais que le problème aujourd'hui, c'est que le vrai problème de la recherche, c'est de trouver des fonds, de l'argent. Et toi, c'est bien ce qui te caractérise d'ailleurs, c'est de ne jamais baisser les bras. Et tu as passé outre les systèmes de financement classiques, tu as monté une association pour aller rechercher des financements. Est-ce que tu peux nous parler aussi de cette association? Parce qu'en fait, ce qu'on sait très peu, c'est qu'être chercheur, c'est aussi être un entrepreneur. Parce qu'un chercheur, même s'il est fonctionnaire et qu'il est payé par le CNRS, ne reçoit plus d'argent de l'État à la base et doit aller chercher son argent, doit engager des gens, doit monter son équipe, doit développer ses projets, exactement comme un entrepreneur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout l'argent qui est donné à la recherche, les donner sur des thématiques très précises. Donc il faut répondre à des appels d'offres. Je peux avoir un peu d'eau? Ah oui, est-ce que tu peux avoir une bouteille? Donc en fait, la majeure partie du travail d'un chercheur consiste à monter sa boîte
et à faire fonctionner son laboratoire en récupérant de l'argent à partir de fonds publics ou de fonds privés sur lesquels il dépose des appels d'offres. Et au fur et à mesure que le temps passait, je me suis rendu compte qu'on avait de moins en moins d'argent dans les caisses du labo et qu'on allait vers le mur et que je serais obligée soit de fermer la porte du laboratoire et d'arrêter ce projet sur le cancer du sein qui me tenait vraiment à cœur, soit de trouver d'autres façons de financer mes travaux. Et donc, je me suis dit, puisque je ne peux pas y arriver par les voies conventionnelles, eh ben, on va essayer de contourner les choses et de développer une nouvelle façon de financer la recherche. Et je me suis rendu compte aussi que la plupart des gens ne savent pas ce que c'est que la recherche. Ils imaginent qu'un chercheur, c'est quelqu'un de très érudit, que c'est très compliqué de faire de la biologie cellulaire, qu'il ne comprendrait rien, alors qu'en fait, c'est très simple. Il y a un certain nombre de choses à savoir, mais ensuite, c'est beaucoup d'intuition, en fait. Et je me suis rendu compte aussi qu'en discutant avec ma famille ou mes amis, quand je leur parlais de mes projets de recherche, finalement, ils me posaient des questions qui m'apportaient énormément de choses et qui me permettaient d'avancer aussi. Donc je me suis dit, créons une plateforme qui permette de réunir les chercheurs et le grand public, qui soit une espèce d'association de proximité dans lesquelles les gens puissent se rencontrer et qui permette aux chercheurs de récupérer de l'argent par une voie un peu différente et au grand public d'être au courant de ce qui se passe dans la recherche presque en temps réel, en rencontrant des chercheurs qui sont dans des laboratoires, qui n'ont pas l'habitude forcément de parler, mais qui vont s'adresser directement à la population pour répondre à des questions simples. Ça veut dire que vous organisez des conférences, il y a des Exactement. forums? Ça veut dire qu'on organise des conférences à peu près tous les 3 mois, dans lesquelles des chercheurs qui travaillent dans des laboratoires viennent parler de leurs projets de recherche, viennent parler de la cellule de manière générale, enfin, viennent ouvrir un peu le débat. Et la prochaine aura lieu d'ailleurs jeudi prochain, le 29 mars, sur le système immunitaire. Ça aura lieu à 19h30 au 5 rue Perret. Si vous avez envie de venir, vous êtes les bienvenus. Et donc voilà le lieu où je fais en sorte que les gens se rencontrent et puissent avancer ensemble. Et pour cette plateforme, il y a un site internet? Il y a un site internet qui s'appelle www.prolific.fr, puisque l'association s'appelle Prolific pour prolifération et interaction cellulaire, parce que c'est ça que les cellules aiment faire, c'est proliférer et interagir. Merci Clara, je vais prendre le relais en vous posant 3 petites questions. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des gens dans la salle qui me posent des questions. Pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui... Parce qu'en fait, on a un fil Twitter. Ah, d'accord. Donc, en fait, c'est sur Internet que ça se passe. Voilà, exactement. Avec, je le répète, hashtag forum OLF pour poser vos questions. Est-ce qu'il y a une question Cela dans la dit, salle? s'il y a des questions dans la salle, maintenant, on peut faire partager le micro. Est-ce qu'il y a une question? Ah, alors, je vais amener le micro. Je vais amener le micro à Hélène. Voilà. Je ne sais pas si les gens au fond de la salle vont vous entendre, madame. Bonjour. Donc, si je comprends bien, on peut participer à ces forums, même si on n'est pas chercheur, même si on n'a jamais fait de médecine. Absolument. Mais par contre, qu'on est très attiré par l'innovation, la créativité et devenir tous ensemble différents de lorsqu'on est tout seul. Faire avancer les choses ensemble. D'accord. Absolument. OK. Donc, l'adresse est sur votre sur le site internet. D'accord, merci beaucoup. En fait, c'est dans le 3e arrondissement de Paris. Ok. J'aurais bien aimé vous poser la question, mais bon, je sens que ce n'est pas possible, question de temps, sur comment s'est passé votre retour à une vie dite plus particulière depuis ce qui vous est arrivé en l'an 2000. Je trouve qu'il y aura votre livre, je sais, mais je pense que vous le raconter, ça aurait été quelque chose d'assez fabuleux. Clara, c'était une question que je voulais vous poser, donc vous avez de la chance, madame, vous pouvez répondre. C'était une de mes 3 questions, voilà, donc je vous propose de répondre à cette question. Est-ce que le regard des gens a changé? Oui, évidemment, le regard des gens a changé. Tout change, tout. En fait, on passe d'une rive, du fleuve à l'autre rive, et on devient l'autre. Et c'est difficile, je rame sans arrêt pour revenir de l'autre côté avec vous tous. Mais c'est possible, mais c'est difficile. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe dans votre tête quand vous vous réveillez justement ce matin-là et vous voyez des gens que vous ne connaissez pas forcément, vous ne savez pas où vous êtes? Quand je me suis réveillée, je me suis dit que j'étais dans la merde. Et que, ouais. Mais je ne savais pas à quel point, en fait, j'allais pouvoir récupérer vite ou pas. J'avais perdu la mémoire, mais ce qui est rigolo, c'est que j'avais perdu la mémoire des faits, mais pas la mémoire des gens. Donc je savais si j'aimais les gens ou pas,
mais je ne savais pas ce qu'on avait fait ensemble. Donc ça, ma mémoire est revenue par flash pour certaines choses, en particulier pour mon métier. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai proposé à toute mon équipe de recherche de venir à l'hôpital, parce que j'ai été hospitalisée 1 an quand même, pour apprendre à servir d'un fauteuil roulant et tout ça. Et pendant que j'étais hospitalisée, j'ai demandé à mon équipe de venir pour faire des réunions de labo dans la cour. C'était aux Invalides que j'étais hospitalisée, pour venir faire des réunions de labo, pendant lesquelles c'était moi qui leur posais des questions pour savoir ce qu'on avait fait, ce que c'est que la recherche, comment on clone un bout d'ADN. Enfin, ils étaient absolument atterrés. Et c'est ça qui m'a permis en fait de récupérer par flash ma mémoire. Et le reste, ce que j'ai pas récupéré, je l'ai remplacé. C'est-à-dire j'ai mis des bouts de mémoire, j'ai réinventé des souvenirs en fait. Mais je pense que les souvenirs, c'est pas très grave, on peut aussi les inventer. C'est pas nécessaire qu'ils soient réels. De toute façon, si on prend plusieurs personnes ici dans cette salle, le souvenir qu'elles auront de cette journée sera forcément différent. Donc voilà, moi j'ai inventé mes souvenirs. Juste une dernière question, Clara, et puis on conclura sur cela. Est-ce que vous avez déjà baissé les bras? Parce que vous en parlez beaucoup, mais est-ce que vous l'avez déjà fait? Je pense, ouais. C'est facile de baisser les bras, je le fais souvent. Ouais. Mais pour les choses importantes qui me tiennent à cœur, j'essaye de trouver d'autres façons. J'essaye de contourner. De ne pas me battre frontalement parce que la plupart du temps, je me prendrais le mur, mais de trouver les voies de traverse pour arriver quand même à mes fins. Écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup, Clara.